Voilà, au début, quand on a découvert l'approche ACS+, on a vu quelque chose vraiment spécial dans l'analyse comparative entre les sexes, c'est l'analyse de notre question sur la participation de la femme sous l'angle de l'ACS+. Pourquoi? Nous avons beaucoup d'études qui ont traité la question de la participation de la femme, mais je ne vais pas dire une limite, bien sûr, tout a ses limites, mais il était pour nous insuffisant de décrire les réalités et d'avoir des expériences vécues des femmes et pourquoi on a tel taux de participation qui sont faibles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait recours, et c'est un apport de l'approche ACS+, c'est les éléments d'intersectionnalité et aussi aux études qualitatives. Donc là, quand on a fait recours aux études qualitatives, on est parti sur le terrain avec des focus group des femmes qui sont inactives. Donc on a pu vraiment toucher la réalité avec eux et on a pu voir leur expérience, soit sur le marché du travail, leur expérience déjà vécue qui les a conduit à sortir du marché du travail, ou bien leur vécu qui ne leur permet pas d'accéder au marché du travail. Et là, on a vraiment eu des surprises, des expériences des femmes qu'on ne peut pas avoir des données quantitatives et des données qu'on a voilà, sur les enquêtes habituelles. Donc, ces réalités nous a permis de dire, voilà, on a d'autres choses à analyser. C'est pas seulement les facteurs individuels comme on le voit, c'est des variables quantitatives, mais non, il y a d'autres choses à analyser. C'est le vécu de la femme, c'est les expériences, c'est les cas particuliers qui font que vraiment plusieurs femmes soit ont peur de sortir sur le marché du travail et de chercher un emploi, ou ont des expériences qui ont dit ok, je ne vais jamais revenir au marché du travail, c'est mieux que je reste chez moi. Donc, dans ces expériences, on a trouvé que vraiment, on a eu des femmes qui ont bénéficié ou bien qui avaient l'occasion de bénéficier des programmes gouvernementaux. Donc, ce n'est pas l'insuffisance des programmes et des politiques, mais il y a d'autres choses qui influencent cette dynamique sur le marché du travail. Soit c'est l'éducation financière, c'est la gestion financière, elle n'a pas cette formation pour gérer son projet, ou bien soit c'est la peur, c'est la confiance en soi, c'est l'estime, elle n'a pas cette estime, elle n'a pas confiance qu'elle peut gérer, qu'elle peut faire quelque chose dans la vie active et la vie économique. Donc, ces éléments nous a permis vraiment de dresser des recommandations bien cibles, de voir, OK, on a les programmes, mais on doit accompagner de près ces femmes. On a des expériences des femmes divorcées qui ont toujours ce traumatisme et qui ne peuvent pas affronter la société parce qu'ils sont divorcés. Alors, ils ne peuvent pas sortir travailler parce qu'ils ont peur d'avoir d'avoir les cas d'harcèlement parce qu'elle est divorcée. Donc, c'est la vision de la société et sa vision en elle-même, et non pas des fois, non pas de la société, mais c'est elle-même. Elle est coincée chez elle. Donc, elle a peur de sortir et d'être active et de dynamiser sa vie. Donc là, c'est vraiment plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte pour attaquer le problème de l'inactivité des femmes. C'est soit au niveau psychologique, je vais dire, un accompagnement des femmes dans des situations de vulnérabilité qui ont subi des violences, de l'harcèlement, un accompagnement pour la gestion financière pour les femmes qui ont peur de sortir et de faire quelque chose, un projet ou bien une activité génératrice de revenus, et aussi un accompagnement pour ceux qui ont des diplômes et qui ont des enfants et qui ont des problèmes où laisser ses enfants, comment balancer sa vie active et sa vie familiale et la charge qu'elle subit pour assurer l'équilibre de son foyer. Donc, ces expériences, ce vécu avec le focus group nous a permis vraiment de bien dresser d'autres aspects qu'on ne peut pas avoir avec les approches conventionnelles sur lesquelles on travaille habituellement.